Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, auxerrois, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief à chaud de Paris Saint-Germain-Auxerre, 5 buts à 0 pour le PSG, dernier débrief avant de retrouver le PSG que fin décembre, avant la Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que le PSG va nous manquer, mais bon là tu te dis, t'as une grosse compétition, t'as la Coupe du Monde pour te faire patienter. C'est pas comme si on laissait le PSG et qu'il n'y avait pas de match à se mettre sous la dent, hein, comme les grandes trêves d'été ou les intersaisons ou la trêve hivernale ou des trêves internationales avec des matchs qui servent quasiment à rien, des matchs amicaux ou des UEFA Nations League, tout ça là. Non, là c'est la Coupe du Monde et tout, ça va nous permettre quand même de pas mal patienter. Les amis, le PSG s'impose donc 5-0. Moi, je vous l'avais dit hier dans l'avant-match, j'étais un petit peu inquiet, match à 13 h, dernier match avant la Coupe du Monde. J'avais un petit peu peur, mais finalement non. Ce soir, il y a tout eu, enfin aujourd'hui, pardon les amis, il y a tout eu. Spectacle, il y a eu 5 buts, clean sheet, hein, clean sheet, spectacle, et surtout pas de blessés importants dans cette dernière, avant en ligne droite, enfin ce dernier match avant la Ligue des Champions. Et j'en reviens donc, mon premier point, c'est la composition de Galtier, donc qui a été sur son 4-4 de losange. Mais Galtier, les amis, ça fait le débat toute la semaine. On ne savait pas s'il allait mettre les gros joueurs comme Neymar, Messi, Mbappé. On pensait qu'ils allaient se préserver. Et j'avais dit dans mon avant-match, moi à la place de Galtier, puisque Lens a gagné hier, c'est quand même le championnat, c'est la compétition, il y a le respect de ton adversaire, il y a le respect de ton club, des supporters. Surtout que Lens avait gagné la veille et était revenu à 2 points. Tu as une obligation de faire un très bon résultat avant d'aller à la Coupe du Monde. D'accord, je voyais pas le PSG faire une contre-perf là et puis attendre toute la Coupe du Monde pour eux, non. C'était important. Et j'avais dit, moi à la place de Galtier, eh ben, si les mecs viennent pas me voir en me disant qu'ils le sentent pas, qu'ils n'ont pas envie de jouer parce que s'ils jouent, ils marcheront, ils s'économiseront, ben moi je suis Galtier, je les mets. Et je vous avais dit hier dans l'avant-match, je pense que Messi, Neymar, Mbappé joueront. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que eux-mêmes, ces joueurs-là, le savent. Que c'est que dès que tu es dans le calcul, dans la retenue, par peur de te blesser, c'est là que tu as le plus de chances de te blesser, justement. Et oui, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et c'était aussi leur dernier match de compétition avant la Coupe du Monde. Parce que là, les mecs, contrairement aux autres Coupes du Monde, il y a une petite semaine de préparation. Et il y a, mis à part pour une ou deux sélections, il n'y a quasiment pas de match de préparation. Donc les mecs, ils savaient que c'était leur dernier match pour pouvoir avoir du rythme et se mettre en confiance. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé leur attitude. Il y avait pas mal de mondialistes ce soir, aujourd'hui de titulaires. Messi, Neymar, Mbappé, Soler, Mendes, Hakimi, tu vois, avec Kimpembe, Sarabia qui sont rentrés. Mais ils n'ont pas été dans le calcul. Tout le long du match, je les ai vus quand même assez courir, faire du pressing, être agressif à la perte de balles. Voilà. Beaucoup mieux que face à Lorient, en tout cas. Et notamment Neymar. Neymar, les gars, il est dans un état d'esprit depuis le début de la saison. J'espère tout simplement, j'espère vraiment qu'il soit, et je pense qu'il le sera, qu'il sera sur le même état d'esprit, le même sérieux et tout, après son retour de Coupe du Monde, peu importe le résultat. D'accord ? Mais les gars, Neymar, aujourd'hui, à la perte de balles, etc., contre-pressing, pour redescendre, défendre, il a été exemplaire, vraiment très exemplaire. Voilà. Donc on gagne 5-0. J'ai vu en face une équipe d'Auxerre qui a quand même très bien défendu. Alors quand j'ai vu le 5-4-1 de Pélissier, je savais qu'il allait mettre le bus, mais de toute façon, il y a tellement un monde d'écart entre nous et Auxerre qu'Auxerre, tu peux pas leur reprocher de jouer avec leurs armes, d'essayer de défendre. Ils ont très bien défendu en première mi-temps. Notamment aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal dans les sorties de balles. Dans les actions, c'était construit, ça a essayé de jouer au football, c'était pas désagréable à voir. Donc franchement, bien joué Auxerre. Le seul petit bémol pour les Auxerrois, Auxerre nous a peut-être pas trop agressés. Tu vois, ils ont pas trop voulu presser, ils ont pas trop voulu mettre de coups. Peut-être que eux aussi inconsciemment se sont dit, on va faire attention de ne pas blesser les Parisiens et tout. Ça, c'est normal, ça, c'est possible. Mais j'ai pas trouvé un Auxerre qui a voulu nous prendre à la gorge, nous presser et tout. Ils ont juste essayé de bien défendre et voilà. Maintenant, les gars,
Deuxième mi-temps, première mi-temps, il n'y a que 1-0, on a très peu d'occasions. Deuxième mi-temps, sur le but de Solaire, sur un très beau travail de Mendes, le vrai Nuno, et bien là, tous, Auxerre comprend que ça va être compliqué de faire un résultat, et dans les têtes, ça craque, et on enfonce le clou, on marque un troisième but rapidement, et 4-0, et 5-0, et voilà. Donc, moi, les gars, je voudrais parler de certains joueurs, j'aimerais parler notamment de Solaire. Solaire, les gars, a été un petit peu transparent en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, finalement, il te met un but et une magnifique passe D dans la profondeur pour Hakimi. C'est son troisième but en 4 rencontres, si on compte le match face au Maccabi, toute compétition confondue avec le PSG. D'accord. J'ai beaucoup aimé le but de Hakimi parce qu'il a été prendre de la profondeur, il a joué sur sa vitesse et il a été adroit devant les cages. Voilà, c'est comme ça que moi j'aime voir Achraf prendre de la profondeur avec sa vitesse, sa percussion. Et un autre joueur que j'aimerais vraiment parler aujourd'hui, c'est Ekitike. Parce que Ekitike, après Lorient, beaucoup de supporters parisiens, et j'en faisais partie, on a critiqué, hein, Ekitike a été critiqué, le petit Ekitike critiqué, le fait qu'il avait beaucoup vendangé face à Lorient. Mais j'avais aussi tempéré, j'avais dit, attention les amis, Ekitike c'est un joueur jeune, il y a beaucoup de pression, c'est dans la tête, et petit à petit ça va aller mieux. Notamment quand il ouvrira son compteur but. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce n'est pas anodin, les gars. Dans la vie, que ça soit dans un sport ou dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours, peu importe le domaine, le sérieux et le travail finit toujours par payer. Après le match face à Lorient, les amis, Galtier a donné 3 jours de repos à ses joueurs. Le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement collectif le jeudi. Et Ekitike, dès le mardi, on l'a vu sur ses stories Instagram, ça a fait le tour des réseaux, et Ekitike, le mardi, d'accord, était au camp des loges pour charbonner, pour travailler. Mardi, mercredi, donc 2 jours avant tout le monde, il est revenu. Il n'y a pas de secret. Eh ben, il marque juste après, parce qu'il n'y a pas de secret. Voilà, le travail paye. Quand tu sors de ta zone de confort, là je fais un petit peu l'influenceur sur les réseaux, là tu sais, qui vendent leur formation et tout, là. Sors de ta zone de confort. Travaille et ça payera. Voilà. Ose, tente. C'est exactement ça. Donc je suis très content pour lui parce qu'il marque. Et en plus, c'est un but qu'il va lui-même chercher en allant presser le défenseur. Et il fait en plus de ça une passe décisive. Voilà. Donc vraiment, très content pour lui. Hein, très content aussi de Galtier qui n'a pas hésité à sortir Neymar et Messi à 20 minutes de la fin. Je pense que c'était aussi le but, c'est de se dire, voilà, vous jouerez, vous serez titulaire, vous serez là, il faut vite tuer le match, se mettre à l'abri, et je pourrai vous sortir le plus tôt possible. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Il a fait rentrer Zahir Emery, donc ça me fait plaisir de voir ce gamin qui a même pas 17 ans rentrer sur la pelouse du parc, grappiller encore du temps de jeu, parce que c'est pas la première fois cette saison qu'il rentre. Et contrairement à son prédécesseur, Galtier, il fait confiance aux jeunes, il leur donne petit à petit du temps de jeu, et attention, il ne faut pas griller les étapes avec lui, malgré tout le talent qu'il a. Donc c'est très bien, comme ça, il est rentré à 12-13 minutes de la fin, c'est très bien. Bah écoutez les amis, j'ai rien à ajouter de plus, si ce n'est que très content de cette dernière, 5-0. Maintenant, place à la Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit, je vais débriefer les matchs des Bleus exceptionnellement. Il y aura de toute façon des vidéos sur le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Il y aura des rumeurs mercato, tout ça. Je continuerai ma série Mon PSG à moi. Et puis, demain, je vous donne rendez-vous en live sur ma chaîne Twitch. On reviendra sur ce match. On parlera aussi de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. Je vous mets mon lien de mon Twitch dans la description et en commentaire épinglé. Voilà les amis. Et puis aussi une petite pensée pour les familles des victimes du Bataclan. Parce que ça fait maintenant, c'était l'anniversaire de cet événement-là. Et on pense à leur famille parce qu'une blessure comme ça, moi, ça m'arriverait, moi, quelqu'un de ma famille qui meurt là-dedans. C'est des choses qui restent à vie, donc une grosse pensée à eux. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Ouais les amis, j'ai oublié un petit truc important, là je viens de finir mon débrief, mais attendez, j'ai oublié un truc important, c'est que le Paris Saint-Germain, les gars, on est invaincu depuis 35 matchs consécutifs. C'est pas anodin, c'est pas acheté par la fenêtre ça. C'est quand même quelque chose de grand. Nous sommes le seul club dans les 5 grands championnats européens à être encore invaincu. Voilà, toutes compétitions confondues.